Poursuivons la lecture de ce petit livre, Les portes du silence. Combattez les obsessions intérieures. Alors, ce que nous allons entendre ce matin peut nous paraître à bien des égards excessif. Mais nous sommes dans un univers monastique et plus précisément dans une communauté chrétienne qui a pour but essentiel d'être vraiment unis totalement au Christ. Mais pour cela, il faut prendre conscience de tout ce qui nous empêche, tout ce qui empêche cette union. On n'est pas là dans les grandes passions, les grandes débauches, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans Saint Paul, mais on est dans ces petites choses quotidiennes où notre orgueil se manifeste en permanence. Nous vivons dans une culture qui évidemment ignore dans l'essentiel ce cheminement spirituel. Mais dans une vie communautaire, évidemment, il est important de savoir comment nous fonctionnons et comment nous pouvons parvenir à vraiment nous ouvrir à la grâce de Dieu et nous libérer de ces chaînes qui nous entravent tout au long d'une existence. Nous avons vu la dernière fois combien nous pouvons être agités par toutes sortes de pensées, d'a priori à l'égard des autres, de réactions multiples, et tout ceci vient évidemment de ce qu'on appelle l'amour-propre. Donc là, c'est un chartreux, donc vous savez, de ces moines contemplatifs qui propose cette solution. Une âme peu douée de lucidité naturelle, mais qui saurait en convenir, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît ses limites. Donc cette âme qui se soumettrait au jugement d'un directeur, d'un guide, même si ce dernier ne possède qu'un jugement moyen, serait par là même délivrée de maints scrupules, de maintes sottes pensées, dont une autre sera obsédée. C'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas conscience de ses limites ou de son manque de discernement et qui fait confiance à celui qui le dirige son âme bien sûr, sera délivré de beaucoup de fausses pensées. Restez modeste, ouvert, docile. Ah, le mot docile, voilà un mot qui est difficile. Comment être docile? Comment rester docile sous la direction de quelqu'un d'autre? C'est quelque chose qui, dans ce monde, nous donne le sentiment même d'une certaine violence. Alors là, dont il est fait mention, ce mot-là, il a un caractère spirituel. Il ne s'agit pas d'être docile en se soumettant à des choses qui sont inacceptables. Il ne s'agit pas d'une docilité qui ne serait sans intelligence, sans discernement, mais dans le quotidien d'une âme qui ne se pose pas mille questions pour savoir ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste dans l'ordinaire des choses, dans la vie communautaire. Quelqu'un qui nous dit « Veux-tu me donner de l'aide pour ceci ou pour cela ?» Alors on peut lui répondre « Écoute, excuse-moi, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. » La docilité, c'est « Oui, je viens t'aider parce que tu me le demandes et que nous renonçons à courir ce que nous avons envie de faire pour peut-être se mettre au service de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. » Et là, on contraint cet amour propre en nous, cette volonté propre en nous. C'est essentiel dans la vie spirituelle. Je poursuis la lecture. Restez modeste, ouvert, docile, voilà de grands remèdes contre ces idées fausses dont l'insistance risque à la fois de rendre la vie du solitaire malheureuse et de lui enlever sa noblesse. C'est d'une justesse parfaite.
Second cas, l'obsession a un fondement réel, c'est-à-dire que nous sommes obsédés par une pensée parce qu'on a subi vraiment quelque chose qui paraissait une injustice. Il y a des choses qui sont caractérisées. Cela peut se trouver, poursuit l'auteur, qui n'est pas parfois malade, fatigué, incompris, persécuté, et cela en toute vérité. On peut subir des persécutions, oui, de la part de quelqu'un, de la part de situations même dans le monde. La vie des saints fourmille de ces exemples. Mais la providence, quand on parle de la providence, c'est-à-dire la providence divine, taille, burine, polie, martèle les âmes en se servant de leur entourage. La persécution par les bons est aussi un des expériments. L'idée lancinante, tyrannique peut se trouver fondée et juste, mais l'importance qu'elle prend dans notre vie devient excessive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vraiment souffrir d'une situation, d'une persécution, de l'autorité de quelqu'un, une autorité excessive. Subir une injustice. Mais comme il est dit là, pour celui qui a choisi de se donner à Dieu totalement, et qui sait qu'il ne souffre que d'une seule chose, non pas de la tyrannie venant de quelque chose ou de quelqu'un, mais de son propre orgueil. Celui qui est libéré justement de son amour-propre ne souffre plus de cela. Or le but, c'est bien de se libérer de cette volonté propre qui nous afflige sans cesse et dont nous ne sommes pas conscients la plupart du temps. Parvenir à ce que nos pères appelaient la patheia, c'est-à-dire l'âme devenue paisible dans la prière, dans la présence de Dieu. L'âme délivrée de ses passions. Et comment se délivrer de ses passions autrement que quand elles se révèlent dans notre quotidien, à travers mille et un détails dans notre relation aux autres. Il n'est pas vrai que nous ne puissions plus vivre heureux, aimer Dieu dans la paix, nous sanctifier dans la joie. Défauts, passions, fautes, injustices des autres vous purifient et vous libèrent de l'amour-propre. Dans la foi et l'humilité, offrez-vous au cou de Dieu et chérissez ses instruments. Ça paraît excessif, n'est-ce pas, quand on entend ça, hein? De chérir, de louer Dieu parce qu'on prend des coups tout au long de la journée. On pourrait penser quand même qu'il y a un petit côté maso, n'est-ce pas? Et pourtant, pour nous qui vivons en communauté et pour nous qui désirons vraiment vivre cette sanctification, qui nous libère peu à peu, et à chaque fois que nous nous renonçons, quelle que soit la forme, une grâce de paix nous est donnée. Un peu plus de la grâce de Dieu nous habite. À partir du moment où nous faisons le vide de nous-mêmes, Dieu prend la place, c'est tout à fait naturel. Mais voyez combien on se débat, on se défend, on se justifie. Combien nous sommes encombrés. Combien même parfois, comme ce chapitre nous le montre, combien nous pouvons être obsédés par ces pensées, ces justifications qui nous habitent. Combien de pardons qui n'a pas été fait, de blessures que nous avons reçues et qui nous poursuivent toute la vie. Et qui ne manquent pas de ressortir à la moindre occasion, de se rouvrir cette blessure à la moindre occasion. Et pourtant, c'est vrai que nous subissons des injustices. Ce monde même dans lequel nous vivons est injuste, sans cesse, absurde parfois, même. Il n'en demeure pas moins qu'il est ce monde ce qu'il est parce que nous sommes prisonniers de cet orgueil. Et notre travail le plus important, c'est de comprendre
ce qu'est véritablement une vie spirituelle. Nous faisons des exercices de méditation, nous prions, comme nous ce matin. Mais tout ceci est utile pour que nous puissions apprendre à nous intérioriser, et surtout à nous intérioriser, c'est-à-dire à nous réfugier dans le Seigneur chaque fois que nous sentons le trouble de la colère, du ressentiment, de la jalousie, tout ce qu'on voudra venir nous habiter. Nous délivrer de cela par la grâce de Dieu. Dieu vient à notre secours. Dieu nous donne les armes du combat spirituel. Et les armes du combat spirituel, ce sont le discernement. C'est la force de se relever lorsque nous sommes tombés. C'est la foi qui grandit en nous dans la certitude, l'espérance que toutes les promesses que Dieu nous a données se réaliseront dans notre âme. Ne nous effrayons pas de ce qui peut arriver tout au long du quotidien. Ne nous effrayons pas d'être en but justement avec cet orgueil, avec cet amour-propre qui va se révéler ici ou là. Au contraire, accueillons ces instants avec espérance. Alors là, évidemment, il dit « chérissons », il emploie des mots forts. Dans la foi et l'humilité, offrez-vous au cou de Dieu et chérissez ses instruments. Il est évident que ce n'est pas Dieu qui vient nous châtier, qui vient nous punir. Ce sont évidemment des métaphores. Mais Dieu permet que nous soyons éprouvés pour qu'on se tourne vers lui, qu'on se rende compte que sans lui, on ne peut rien. Parce qu'il veut nous donner son amour. Si nous souffrons, c'est parce que nous sommes sans amour. Nous souffrons de nous-mêmes, du trop grand amour de nous-mêmes. Mais lorsque nous faisons l'expérience de l'amour divin, de l'amour spirituel, alors c'est une véritable révélation. Et voilà que le cœur est rempli de paix, est rempli de joie. Et le voilà que le cœur est libre. Et oui, même si nous sommes éprouvés, nous pouvons être en paix et heureux. Alors, il y a une phrase, « C'est peu de plier et de battre en retraite quand on a tort. » Avec Jésus-Christ, accepter d'un cœur paisible et silencieux d'être injustement molesté. Pas facile, hein, quand même. D'être injustement molesté. Avoir le sentiment d'être injustement molesté. Tout votre être se révolte. Votre fierté se raidit. Vous avez remarqué, physiquement ça se voit. Quand on est blessé dans notre fierté, dans ce qu'on croit être notre dignité, on se dresse comme ça, le cou, comme un coq. Comment? Votre sensibilité frémit, mais au-dessus de la tempête qu'il y a dans notre cœur, brille la lumière de Jésus. Le serviteur n'est pas au-dessus du maître, lui aussi a accepté tout cela. Lui aussi a accepté de vivre parce qu'il nous montre un chemin. Il ne subit pas les choses d'une manière comme une victime qui doit aller à l'abattoir. Il sait, parce qu'il porte notre humanité, parce qu'il a épousé notre humanité, que toutes les épreuves de la passion qu'il a dû endurer pour nous, c'était pour vaincre cet orgueil. Et voilà que lorsqu'on se tourne vers lui, qu'on s'unit à lui, ce sont des petites croix que nous vivons au quotidien à travers ces petites blessures d'amour-propre. Et voilà que, en nous tournant vers lui, nous recevons aussitôt une grâce de paix. Et ce qui a vaincu dans l'humanité, qu'il a revêtu notre humanité, il nous la transmet. Et nous nous transformons peu à peu en lui. Il est venu pour nous faciliter la tâche, pour que ce soit beaucoup plus facile. Est-ce que notre foi a cette certitude? Là est la question. Au fond, ce que nous subissons est peu de choses. Et que ce que nous croyons important,
ce qui nous raidit, ce qui nous fait frémir, ce qui nous met en colère, ce qui nous plonge parfois dans la dépression jusqu'à la mort. Et en fait peu de choses quand on sait que le Seigneur a déjà vaincu tout cela pour nous. Et qu'en se tournant vers lui, en s'unissant à lui, tout devient beaucoup plus facile. Surtout, comme nous le disions dans la leçon précédente, que si en plus on invoque la Mère de Dieu, c'est encore plus facile. Aux éléments perturbés, imposez ce qui vous dicte la foi et l'amour. C'est là qu'est notre croix. Or, dans la croix réside le salut. Offrez-vous en victime, les yeux fixés sur le Christ, avili par les meurtrissures, ce Christ sur la croix, la sueur, les crachats, etc. Imprégnez-vous dans l'oraison de l'esprit des béatitudes. Vous en viendrez à juger de tout comme votre maître, et toute peine vous deviendra plaisir. Alors ça, on ne peut pas comprendre ça dans le monde. Comment une peine peut devenir plaisir? Parce que ça peut être pathologique, hein? Mais là, ça ne l'est pas. Il y a quelque chose, une grâce qui nous est donnée quand on est pris dans une petite épreuve. Il y a soudain en nous le mouvement de l'esprit qui fait chanter notre cœur, parce que nous savons que nous sommes là dans un instant de vérité. Au lieu de me raidir, de me révolter et d'entrer toujours dans les mêmes mécanismes, j'accueille, je m'ouvre à cet instant et je me tourne vers le Seigneur, parce que ce qui est péché, c'est-à-dire replié sur lui-même, enfermé dans le moi, dans l'orgueil du moi, je le tourne vers le cœur. Vous le savez, le mot péché, c'est la cible a été manquée. Le but a été raté. La cible, c'est le cœur. Tout ce qui tourne autour de l'ego, évidemment, est péché. Ce n'est pas forcément des grandes choses immorales. C'est tout ce qui n'est pas relié au cœur. Et voilà qui nous est donné l'occasion, dans un moment de difficulté, d'orienter ça vers le cœur. Et ce qui est orgueil devient humilité, devient amour, devient transfiguration de cette énergie dévoyée à l'instant qui devient sainte dans la prière. C'est ça la réalité de l'œuvre spirituelle que nous vivons. Et c'est pour ça qu'on peut chérir toutes ces occasions qui nous sont données. Ne regardons pas celui qui est en face, qui peut-être n'est pas bien, peut-être effectivement est dans le péché, peut-être qu'il est injuste à notre égard, oui. Qu'on le croit vraiment, ou même si c'est pas vrai, peu importe, dans cette foi et dans cette connaissance spirituelle, si nous l'accueillons, alors commence une vraie transformation et s'installe en nous une paix qui sera de plus en plus durable. Et les événements de la vie, nous les recevrons comme j'ose une image, c'est comme la pluie qui tombe sur le dos d'un canard. Vous savez, le canard, lui, il est créé pour aller sur l'eau. Donc il a un pelage qui est gras, l'eau ne rentre pas. Mais de même que dessous l'eau ne rentre pas, quand il prend de l'eau sur le dos, eh bien ça coule et ça ne l'affecte pas. Une fois que la pluie est passée, il se secoue et il reprend sa marche. Eh bien, c'est un peu ça. Les images sont toujours évidemment relatives, mais accueillons ce qui vient sans nous soucier, sans tomber dans les mêmes travers, et soyons toujours dans l'action de grâce. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, nous rappelle saint Paul. Je termine par cette phrase du Seigneur. « Celui qui veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » En vérité, connaissez-vous une autre voie? Eh bien, il n'y en a pas d'autre. Ces croix qu'on vient d'évoquer sont le chemin, mais ce sont des croix légères. Ce sont des croix qui sont celles de la résurrection. C'est la croix de Saint Damien qui est juste au fond de l'église.
Voyez cette croix, le Christ est crucifié, mais il est en même temps ressuscité. L'instant où nous sommes affligés, si nous accueillons cela comme une croix nécessaire à notre vie, brille déjà en nous la résurrection. Accepter de mourir à nous-mêmes, c'est de laisser la vie de la résurrection nous transformer.